je crois qu'on oublie beaucoup trop facilement le fait que tous nos problèmes, tous nos malheurs, d'un point de vue politique, bien sûr, hein, pas personnel, hein, c'est pas parce que t'as rompu avec ta copine que c'est de la faute des présidents, mais tous nos malheurs politiques viennent de ces gouvernants successifs depuis 50 ans qui vont à l'encontre du peuple français. Et avec Macron, c'est littéralement l'apogée de tout ça. Déjà, Hollande, c'était catastrophique. Sarkozy, c'était catastrophique. Chirac, il y avait encore un côté... Bon, il a pas fait grand-chose, mais il y avait encore un côté charisme, etc., respectable. Mais là, depuis une vingtaine d'années, ça s'est accéléré, hein. Soi-disant la démocratie, le pouvoir au peuple. Le peuple vote pour des gens, et ces gens-là ne respectent pas le peuple. Je rappelle, hein, jamais aucun Français a voulu cette submersion migratoire. Bon, bah 400 000 nouveaux pélos chaque année. En 2005, sous Sarkozy, les Français ont dit non à Bruxelles. Non, bon, les Français ont mal voté, on s'en fiche. Ce qui se passe là, avec l'affaire Thomas, l'affaire Lola, Liana, tout ça, c'est les politiques. C'est les politiques qui sont responsables. Sous Macron, Bruno Le Maire, 1000 milliards de dettes avec le Covid, c'est les politiques. Et c'est pas eux qui vont payer, hein. C'est nous, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, etc., etc. Les politiques en France sont responsables de tout. Je sais que je parle beaucoup de la gauche, etc. Je parle de LFI, mais LFI n'a jamais gouverné. C'est Sarkozy, c'est Macron, c'est Hollande. Vraiment, c'est Sarkozy, c'est Macron. Oui, voilà. C'est Sarkozy, c'est Hollande et c'est Macron. Et là, c'est vrai que sous Macron, deux mandats. Deux mandats. Et encore une fois, je suis désolé, hein, mais c'est les Français qui ont voté à deux reprises, hein. Pour Macron, alors il y a ceux qui ont fait les castors, qui ont fait barrage, etc. Mais le résultat est là. 10 ans de Macronie. Une catastrophe absolue. Pas de justice, pas de police, que dalle. Une insécurité grimpante, que dalle mise en place. Là, très récemment, ils ont arrêté 6 catholiques parce qu'ils priaient dans une église. 48 heures de garde à vue. Quand il y a eu la victoire du PSG, oui, bah lui, c'est les cassés, etc. C'est les politiques actuelles. Bon, Liana, je cite, je vous écoute, c'est lamentable. Je paie des impôts, vous faites quoi avec? Lance Maximilien au ministre de la Justice. Alors effectivement, les mots sont violents, mais est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol? Est-ce que les gens, ils en ont pas marre, en fait, de payer je sais pas combien d'impôts pour aucun résultat? Des hôpitaux qui sont de pire en pire, les policiers, ils n'ont pas de thunes, une insécurité comme on n'a jamais vu. Tu vois, encore une fois, moi je vous le dis, hein, payer des impôts, être le premier pays en termes d'impôts, hein, donc le pays qui paye le plus d'impôts, pourquoi pas? Mais je veux vivre dans le futur. Est-ce qu'on vit dans le futur en France? Non. On descend. C'est de pire en pire. Ça ne va pas du tout. Bon bref, on regarde ça et on en parle. Je suis parent, j'ai une petite fille de 2 ans. Je vous ai écouté, je trouve ça lamentable. Mais lamentable. En France, moi je paye des impôts. Et en fait, vous faites quoi avec? Alors, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le redistribuent sous forme de CAF. Ils payent des retraites énormes aux boomers. Ils financent des associations, des ONG gauchistes. Ils vont aider le financement. Là, il y a Macron qui a donné je sais plus combien de milliards à je sais plus quel pays d'Afrique. Voilà, il va là, le pognon des Français. Voilà. C'est ça le résultat. Je vous ai écouté parler, vous me dites la septième puissance mondiale. J'en ai rien à foutre, excusez-moi. On va Non, rester. mais j'en ai rien Et puis l'autre, on va rester, ça va, il a dit. Tu sais, genre, on va rester poli. Ouais, ça va. à faire. Moi, demain, je vous le dis, ça arrive à ma fille, je le traque et je vous traque. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je mets les moyens financiers, je traque, je règle le problème moi-même. Vous avez la trouille au plus haut sommet de l'État de faire un référendum concernant la peine de mort. Ces gens-là, C'est vrai, hein. Pourquoi aucun parti politique ne parle de la peine capitale? Je pense que beaucoup de Français souhaitent le retour de la peine capitale. Pourquoi ils n'en parlent pas? À ce qui paraît, on est une démocratie. Le pouvoir au peuple. Le peuple veut le retour, je pense, une grande partie souhaite le retour de la peine capitale. Alors la peine capitale, ça dépend, hein. Donc c'est-à-dire que pour les gauchistes, euthanasie, c'est ok. L'IVG, c'est ok. Par contre, Salah Abdeslam ou Dabia, je sais plus quoi, là, celle qui a fait des choses abominable à la petite Lola. Non, on va quand même pas la mettre capitale, on a un pays développé, hein. Hallucinant, hallucinant. Donc un petit embryon
de la vie qui ne demande qu'à vivre. Non, ça, hein, mon corps, mon choix, bien sûr. Hein. Par contre, lui, son corps, bon bah lui, il a absolument aucun mot à dire. Mais alors, par contre, des terroristes ou des timbrés, non, quand même pas. Oh ben non, oh ben non. Ne touche pas aux enfants. Ok? Je sais pas en quelle langue il faut que vous compreniez ces choses-là. Il a fallu ça pour qu'en fait ça fasse un sursaut. Mais jusqu'à quand? Parce que ça va baisser, ça va baisser. Et il va y en avoir d'autres. Puisqu'apparemment on a des pédocriminels dehors dans la nature. Et ça choque personne, y compris votre patron premier. Il préfère faire, excusez-moi, une photo avec l'équipe de France alors que ça vient d'arriver au même moment. Et là, quand j'entends c'est son discours on a entendu là, tout à l'heure, mais ce monsieur, il est lamentable. C'est lamentable. Vous avez un comportement, excusez-moi, monsieur, mais ça me donne envie de gerber. Pas vous, hein, enfin, pas vous. Votre collègue, pareil, monsieur Nunes. Mais regardez Monsieur, ce qui s'est passé. On va rester dans le respect. C'est le Non, principe mais du je forum. respecte- Vous êtes déjà je venu. respecte. Insupportable. Oh, le journaliste, insupportable. Mais tais-toi, en fait, c'est juste un Français qui en a plein le dos, si tu veux. Non, mais je sais bien, mais vous Mais êtes. la On fonction, sait toujours monsieur parler Sutek, franchement, Max. j'en peux plus, en On fait. sait toujours parler franchement, Oui, mais. c'est vrai, mais Voilà, on s'est toujours aussi l'état de la écouté dans ce France, forum et monsieur on a toujours Sutek, été monsieur respectueux avec tout Darmanin, le monde. regardez l'état de la France. C'est la cata. Dehors, c'est le zoo. C'est le zoo. C'est le Far West et il se passe rien. Qui juge l'incompétence des Et qui magistrats? juge les juges aussi? Hein, à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir peut-être se poser la question? Qui juge les juges? Je répète, hein, tu es maçon, tu sais pas monter un mur, bon bah t'es viré si tu veux. Tu es juge, tu prends des décisions catastrophiques. Là, je sais pas si vous avez vu, là, il y a une vidéo là, qui est sortie là, il y a pas si longtemps que ça. T'avais une procureure, une juge, je sais plus, qui voit une vidéo d'un ado, ils sont 7 contre 1, il se fait couper les dreads, brûler, etc. Elle dit, oui, bah je pense qu'on va les relaxer. À un moment donné. Non mais à un moment donné. Est-ce que ces gens-là peuvent démissionner? Peuvent arrêter de prendre des décisions catastrophiques? Je rappelle qu'un juge doit rendre justice au nom du peuple français. Est-ce que vous pensez qu'il rend... T'as un mec qui va ver une meuf, il prend 5 ans, déjà c'est n'importe quoi, hein, il devrait prendre perpète, et il fait 2 ans, il sort. Ouais, mais bonne conduite. Et le même mec va vivre à côté de la meuf qui... Mais c'est hallucinant, quoi. Le juge qui dit ça, faut le juger. Enfin, je sais pas, c'est logique. Et des juges. Qui? Alors attendez, il y a plusieurs choses. Oh, il est pénible, mais tais-toi, toi. Non, mais il faut Non, mais, faut oui, quand mais il même- y a plusieurs sujets dans ce que vous dites C'est ce une soir. catastrophe. Moi, ça arrive à ma fille. J'ai une fille de 2 ans. Vous êtes parent, monsieur. Imaginez, vous sortez votre rôle de ministre, excusez-moi, vous êtes parent. Ça vous arrive, vous allez faire quoi? Mais Vous allez vriller, monsieur. Monsieur, Vous allez vriller. Oui, mais lui en fait, il a plus de pouvoir que toi, donc crois-moi que les choses vont bouger pour lui. Par contre, toi, t'es qu'un pauvre petit Français, tu fermes bien ta bouche, quoi, en gros. Parce que c'est humain. C'est humain. Ces gens-là, ils ont une vie qui est détruite. monsieur, vous me permettez de vous répondre avec la même franchise que vous l'avez fait. Exactement. que je comprends Allez-y. autrement. D'abord, vous avez raison. Si j'étais citoyen et qu'il m'arrivait ce genre de choses, j'aurais sans doute la même réaction que vous. Je vous le dis avec franchise parce que les enfants, c'est la chose. On apprend à plus être égoïste quand on a des C'est gamins. innocent. Voilà. Et je comprends ce que vous dites. J'ai 2 gamins de 3 et 5 ans. Et quand vous dites on n'est pas courageux, monsieur, j'entends ce que vous dites, mais il se trouve que je suis menacé à la suite de ce qu'on fait sur les narcotrafiquants, et mes enfants aussi vivent sous protection policière parce qu'on veut s'en prendre à eux. Donc j'entends vos arguments, je me permets de vous dire qu'il y a des gens peut-être un petit peu plus courageux que d'autres, et j'entends ce que vous me dites avec colère, mais je ne peux pas l'accepter personnellement vu ce que je vais subir à ma famille. Après, vous me dites une deuxième question. Qu'est-ce que je fais avec votre argent? Bien sûr, il peut y avoir des problèmes, des gabegies. J'essaye de faire le mieux possible au ministère de la Justice. Je construis 4000 places de prison en un an. Assez. Peut-être que c'est pas assez. Votre patron, il nous a juré des Permettez-moi, monsieur places. Excusez-moi, 30 secondes. Vous parlez des places de prison. Votre patron, qui n'est pas mon président, parce que je ne me représente pas envers ce qu'il dit, il a menti. On en est où dans les prisons? Il préfère dépenser des milliards avec notre argent en Ukraine, mais on fait Ou l'Afrique. Hein, pourquoi pas? Parce que Emmanuel Macron adore l'Afrique. Qu'est-ce qu'il aime ça? rien en France sur le territoire. C'est la fête au village dans ce pays. Monsieur, C'est une vous catastrophe. me posez une question simple. Qu'est-ce que je fais, moi, au ministère de la Justice avec votre argent? Je construis en une année 4000 places de prison. Peut-être que les choses sont un petit peu différentes qu'avant, et je le fais grâce aux moyens qu'on m'a donnés, y compris le président de la République. Je crée 1500 postes de magistrats en 3 ans. On est passé de... Il faut quand même savoir qu'en France, on avait 8000 magistrats en 2017. Là, on en a 9500. J'ai recruté 15 000 policiers et gendarmes lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur. Et après, vous me dites autre chose. Comment sont sanctionnés les magistrats? C'est une question très intéressante. Les magistrats
c'est la justice des hommes, comme tous les hommes ou les femmes sont faillibles. Il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail. On a beaucoup plus de... Attendez. Il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail. Les magistrats, ils ne sont pas engagés dans la magistrature pour dire chouette, les enfants vont se faire violer et les gens vont se faire tuer, ce sera formidable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les magistrats, je pense, dans l'immense majorité d'entre eux, comme l'immense majorité des flics, comme l'immense majorité, je crois, me semble-t-il, de tous les corps de métier, ils sont faillibles et ils font le mieux possible. Mais comme les gens qui sont faillibles, je pense à un médecin qui intervient et qui, par exemple, raterait l'opération de votre enfant, il est normal qu'il rende des comptes et il est normal qu'il soit sanctionné, voire qu'il ne soit plus médecin lorsqu'il y a eu un problème. Et du coup, mais les juges qui prennent des décisions catastrophiques, pourquoi ils sont toujours juges? Et pourquoi ils sont jamais inquiétés? Alors sur le médecin, moi je suis d'accord, hein, entièrement d'accord. Mais sur le juge qui a pris une mauvaise décision, un juge qui a pas bien jugé, bah pourquoi le juge ne se fait pas juger? Il a pris une décision qui n'était pas bonne. Il doit être jugé. Non, pépère. Allez, ça recommence. Et une autre décision. C'est pas possible. Ce que j'ai dit à la télévision, et vous avez vu qu'une partie des magistrats, des syndicats de magistrats, ont réagi très négativement de ce que j'ai dit. Mais justement, Et je l'assume, parce que j'aurais très bien pu dire, la justice est indépendante, je reste chez moi et je regarde votre émission de mon fauteuil. D'accord? C'est pas ce que je fais. J'essaie de comprendre votre colère et de vous expliquer comment j'essaie de faire au mieux. Peut-être que c'est pas assez, vous avez il faut parfaitement leur raison. rentrer dedans, excusez-moi le terme. Les policiers et les gendarmes, ils font leur boulot. Je parle en connaissance de cause, mon frère a fait de la police. Il a démissionné parce qu'il retrouvait tous les jours les mêmes dehors en permanence. La justice en France, elle est cuite. Et ils sont laxistes, ils servent à rien. Et c'est là où vous allez avoir un autre problème, c'est que les gens comme moi, je suis désolé de vous le dire, ça arrive à ma fille, je fais justice moi-même. J'ai plus rien à perdre. Pardon, sur ce point-là. J'ai plus rien à perdre. Sur je vous ce le dis. point-là, Oh mais non, mais le journaliste, mais tais-toi. Gérald Je Darmanin. règle moi-même mes Je comptes. voudrais répondre sur les sanctions, monsieur, si vous me Allez-y. permettez. Je suis le premier des gardes des Sceaux depuis extrêmement longtemps, lorsqu'une affaire aussi terrible apparaît, de demander mon inspection immédiatement. 15 jours, pas 6 mois, 15 jours. Au début, l'administration m'a dit 6 mois, monsieur le ministre. On leur a dit 15 jours. Dans 15 jours, je rendrai public ce que personne ne fait jamais, cette inspection. Et lorsque je constaterai, et il n'y en a pas que dans la magistrature des erreurs, monsieur, si vous me le permettez, il n'y a pas un corps qui est absolument formidable sans erreur et l'autre qui serait affreusement affreux, il y a vraiment des magistrats, je peux vous l'assurer, qui font un travail très difficile, qui regardent toute la journée des images pédopornographiques parce qu'ils sont eux aussi pères de mère de famille, qui se font passer pour des gamins, pour choper des personnes. Il y en a qui le font. On ne peut pas dire que les 9000 magistrats soient tous des gens qui veulent qu'on viole et qu'on tue les enfants, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des gens qui font des erreurs, et il faut les sanctionner. Il y a peut-être des gens qui n'appliquent pas. Et pourquoi personne ne les sanctionne du coup? Pourquoi? Parce que c'est bien de dire oui, peut-être qu'il... Alors, déjà, en plus, il dit faut peut-être les sanctionner. Non, il n'y a pas de peut-être. Tu sanctionnes direct, en fait. Il n'y a pas de oui, peut-être. Non. Donc peut-être qu'il faut, en fait... Il parle dans le vent. Hein. Oui, peut-être qu'il faut, mais il y en a qui font bien le taf. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Il y en a qui n'ont rien à foutre en tant que juge, en tant que tout ce que tu veux. Ça doit dégager. T'es pas fait pour ça. C'est pas ton job. Moi, j'ai fait des jobs. J'étais pas fait pour ça. Je me suis fait virer. Le mec qui les juge, il est pas fait pour ça. Il dégage. Point barre. Non, peut-être que... Mais c'est lunaire. C'est lunaire d'entendre ça. Les directives du garde des Sceaux, et il faut les sanctionner, bien évidemment. Donc je rendrai public cette inspection, et je proposerai, et je prendrai les sanctions. Et je pense que c'est un discours, et peut-être un style assez différent. Parce que je suis totalement d'accord avec vous, monsieur, dans ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous, mais il va rien se passer. Voilà, je te mets un petit peu de pommade pour que tu te captes. Non, mais t'as raison. Vraiment, tu penses très très bien. Ouais, mais je vais rien faire. Non, je vais rien faire. Je suis comme vous, et je comprends très bien que si on s'en prendrait à mes enfants, Insupportable, mais vraiment, mais c'est insupportable d'entendre ça. C'est que du blabla, il n'y a rien derrière. C'est la France, du blabla. Ça parle, peut-être que si, peut-être que ça, c'est vrai, il n'y a rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien de concret, on s'ennuie, il n'y a rien. C'est que du blabla. Que dalle, il n'y a que dalle. Tout le monde sait qu'il y a des gens extrêmement dangereux dehors, des mecs qui sont fichés, des pédos, je sais pas. C'est la fête. Les OQTF, on les garde, on va quand même pas les renvoyer dans leur pays, les pauvres. Une cata, rien que du blabla. C'est juste pour endormir les Français. Est-ce que les Français vont se réveiller? Wow, ils se foutent de nos tronches depuis 50 ans. Tu vois, ça c'est Notanus. Et ben ils sont comme ça là-dedans, tu vois.
Et on est là, oui, c'est vrai que ça me fait un peu mal, surtout que vous êtes 40. Ouais, mais t'inquiète, t'as pas l'air de vouloir trop bouger. Enfin, va falloir se réveiller, hein. Les politiques ne sont pas de notre côté. Il faut pas les écouter. Ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Ils blablatent, ils essayent de gagner du temps. Eux, ils sont là, ils sont positionnés, ils se font un max d'argent, ils se régalent, ils mangent à la cantoche gratos, dans des couverts en argent, et ils sont là, oui, non mais c'est vrai qu'on devrait prendre... Et que dalle. Que dalle, ok. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Bref, je sais pas qui est ce gars, mais force à lui, bien évidemment. Allez, à la prochaine. Ciao.